La femme artisane nigérienne à l'honneur avec l'ouverture ce jour de la 9e édition du Salon international pour la femme Safa. C'était sous le parrainage de la première dame Hajia Aïssata Issoufou, marraine du Safa. Retour ce vendredi à Niamey de la dernière vague des pèlerins nigériens. L'avion affrété à cet effet est arrivé aux environs de 14 heures avec à son bord 444 passagers. L'Organisation des Nations Unies fête demain 24 octobre 2015 son 70e anniversaire. Le secrétaire général de l'ONU a livré à cet effet un message. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo qui prévoit une nuit relativement calme sur le pays. La météo, c'est dans une présentation d'Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. En cette dernière décade du mois d'octobre 2015, la matin souffle sur la majeure partie du pays, exception faite des régions ouest et centre où la mousson humide persiste mais à flux faible, ce qui délimite le front intertropical suivant un axe Nord-Tilabéry, Sud-Tawa, Nord-Maradi et Sud-Magaya. Cet après-midi, c'est un temps dégagé qui est observé à travers l'imagerie satellitaire de 19h heure locale, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme sur le pays. Pour la matinée de demain, il est prévu la présence d'une légère suspension de poussière sur le Gado. Ailleurs, le temps restera dégagé et ensoleillé. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier à Ngourti, dans la région de Difa, s'adressant aux populations de cette partie du Niger en particulier et à l'ensemble des Nigériens en général. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de travailler avec l'ensemble des filles et des fils du Niger pour mener à bien l'œuvre de construction nationale qu'il a engagée à travers le programme de renaissance du Niger. Le discours d'Ngourti du président Issoufou a inspiré ce commentaire de Fogué Aboubakar. Tous les enfants du pays doivent se tendre la main. Je réaffirme solennellement depuis Ngourti que la mienne reste toujours tendue. Ces propos tenus hier par le président de la République sont à suffisance expressifs de la volonté du reste maintes fois affichée par Issoufou Mahamadou de rassembler autour du programme qui lui a valu son élection tous les Nigériens sans exclusive dès lors qu'il partage sa vision et son ambition de faire de notre pays un havre de paix résolument engagé sur la voie du progrès. En choisissant Ngourti pour appeler ses compatriotes à une union sacrée contre les démons de la haine et de la division, le président de la République a sans doute voulu rappeler aux agitateurs de tout acabit qu'il existe à 1000 lieues de Niamey des Nigériens qui affrontent avec courage et dignité les affres d'un climat austère, d'un éloignement des grands centres d'approvisionnement et de bien d'autres commodités que l'on prend plaisir, hélas, à saccager là où elles existent au prix d'efforts soutenus du gouvernement et de ses partenaires au développement. À Ngourti, devant une population se souvenant que la dernière visite d'un président de la République remonte à 1997, Issoufou Mahamadou, fidèle à son serment d'œuvrer en tout temps au bonheur des Nigériens, s'est engagé à améliorer le cadre de vie de ses compatriotes, plus ou moins relégués en seconde zone. L'État s'acquittera de son devoir régalien, a assuré le président Issoufou. Il vous reviendra alors de jouer pleinement votre rôle en préservant le bien commun, en cultivant la paix et la solidarité. La destruction de biens publics et privés à laquelle s'adonnent certains de nos frères ne nous sied guère. Bannissons alors de nos mœurs ces actes affligeants au goût amer de la désolation. Refusons la haine et l'envie qui ne peuvent que nous éloigner de nos valeurs ancestrales de fraternité. Notre préoccupation à tous devrait et doit être une réelle convergence de nos forces et de nos idées afin que nous puissions laisser en héritage aux générations futures un pays stable, une nation prospère et jalouse de sa souveraineté, enviée tout autant que respectée de tous et par tous. Notez que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi, revenant de Ngourti où il a effectué une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, des députés nationaux et les corps constitués.
Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a donc effectué du 22 au 23 octobre une visite de travail dans le département de Ngourti. Il s'agissait pour le président Issoufou d'aller rencontrer les populations de la cuvette du Natron. Ce matin, le président Issoufou Mahamadou a visité les installations de production de pétrole de Touméri. Objectif s'enquérir du fonctionnement de cette entité stratégique dans la production du pétrole au Niger. Le compte rendu est signé Wazir Ajmaï Moussa. Après le meeting qu'il a présidé dans la commune de Ngourti, le président de la République Issoufou Mahamadou a mis son séjour à profit pour rendre visite à nos forces de défense et de sécurité, à la compagnie militaire de cette localité, pour les féliciter de leur noble mission de sécurisation de notre souveraineté nationale. Sous-officiers, militaires du rang et agents des forces de défense et de sécurité. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce matin. J'ai personnellement tenu à faire ce déplacement pour vous apporter les meilleures salutations et celles de toute la nation. C'est aussi l'occasion, me semble-t-il, de vous exprimer de vive voix toute ma fierté que vous déployez quotidiennement dans le cadre de la surveillance de nos frontières, la sécurisation des personnes et de leurs biens, bien souvent sur des terrains difficiles, dans des conditions climatiques particulièrement rudes et surtout dans un contexte sécuritaire complexe. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de tous les soldats tombés, tous les champs d'honneur et de tous ceux qui ont été victimes de ces actions terroristes. Le chef de l'État a par la suite visité la base vie des ouvriers d'Agadem pour s'enquérir de leurs conditions de vie et d'hébergement. Très tôt ce matin, le président de la République devait visiter les installations pétrolières de Gouméry. C'est dans cette zone que sont forêts stockés le pétrole avant son acheminement par pipeline à la raffinerie des Anders. Voici en substance ce qu'a dit le président de la République juste après avoir signé le livre d'or de cette usine de production pétrolière. Je viens effectivement de visiter les installations de SNPC, les installations de récupération du pétrole qui est envoyé de différents champs où se trouvent les différents puits qui ont été forés. Il y a plus de 50 puits qui sont en activité et toute la production de ces puits est envoyée ici à Gouméry. Puis la production brute est traitée ici avant d'être envoyée, avant que le brut soit envoyé à la raffinerie de Zander. Je suis très impressionné par la qualité des installations. Je suis très impressionné aussi par la compétence des agents qui travaillent sur ces installations, que ces agents soient chinois ou nigériens. Ces installations constituent, je crois, le symbole de la coopération très forte, stratégique, qui existe entre le Niger et la Chine. C'est une coopération gagnant-gagnant, qui c'est très important pour le Niger, parce que c'est dès maintenant qu'il faut que nous, Nigériens, on puisse préparer l'après-pétrole. L'après-pétrole ne va pas se préparer dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est maintenant qu'il faut préparer l'après-pétrole. En faisant quoi? En faisant ce que nous sommes en train de faire déjà. C'est-à-dire en mettant en œuvre des actions en faveur du peuple nigérien pour construire le Niger, en injectant les ressources qui sont puisées du pétrole dans les infrastructures, en les injectant dans l'éducation, parce que l'homme est le capital le plus précieux, en les injectant dans l'agriculture, afin que le Nigérien puisse nourrir le Nigérien. Nous n'avons pas commettre l'erreur
des pays pétroliers qui ont abandonné un certain nombre d'activités et qui sont devenus totalement dépendants que du pétrole, des pays qui se sont désengagés de l'agriculture et dont les populations dépendent de l'extérieur pour se nourrir. Nous ne commettrons pas cette erreur. Nous ne voulons pas que l'exploitation du pétrole ici au Niger soit une malédiction comme cela a été le cas dans d'autres pays. C'est une ressource qui doit profiter au Niger, c'est une ressource qui doit profiter au peuple nigérien, et je pense qu'en mobilisant ces ressources et en les injectant dans le secteur que je viens de signaler, les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, l'énergie, l'agriculture, donc dans l'initiative 3e, dans l'éducation, dans la santé, dans l'accès à l'eau pour les populations, je pense qu'en faisant cela, on aura créé les conditions du progrès du Niger, et donc le pétrole ne sera pas une malédiction au Niger comme c'est le cas dans d'autres pays. Les populations de Ngourti, la Tivok et Nagron ont exprimé leur entière reconnaissance au président de la République pour la marque d'affection qu'il leur a témoignée en se rendant personnellement à Ngourti. La commune rurale de Ngourti est située à plus de 1600 km de la capitale Niamey, et cela fait 18 ans qu'un président ne s'était pas rendu. Voilà, nous avons sur ce plateau le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba Mamadou. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour une information. Exactement. Et quelle est la teneur de cette information que vous voulez porter à la connaissance du public? Merci beaucoup. Et en fait, si je suis sur ce plateau ce soir, c'est parce que la situation sécuritaire au niveau de la région de Niamey me l'impose. Car en ma qualité de gouverneur de la région de Niamey, il est de mon devoir de porter à la connaissance des habitants de la capitale certaines informations qui, à la limite, peuvent porter atteinte à la quiétude sociale et à la sécurité jusque-là observée dans la ville de Niamey. Comme vous le savez, le lundi 19 octobre, Niamey a vécu une journée violente avec la sortie des scolaires du secondaire, sortie qui malheureusement s'est soldée par plusieurs dégâts matériels et de blessés. Pendant que nous essayons, autant que faire se peut, donc, de gérer cette situation, l'opposition politique regroupée au sein de la RDR, coordination de Niamey, manifeste son désir de maintenir la pression sur la ville de Niamey. Premièrement, une déclaration a été adressée au maire président du conseil de ville pour une marche suivie de meeting pour le 25 octobre 2015. Ce qui est inopportun en vue de la situation qui prévaut. Deuxièmement, c'est avec surprise que j'ai découvert en début de cet après-midi une lettre qui a été adressée par la RDR à la police nationale pour encadrer une marche de meeting le 24. Et la procédure veut que toute demande d'encadrement de version ou de sécurisation de quoi que ce soit passe par le poste de commandement mixte qui a été mis en place au niveau de la région de Niamey et que je préside. Cette lettre a contourné par vice de procédure, peut-être par méconnaissance des textes, pour l'envoyer au niveau de la police. Alors, nous avons procédé à des vérifications, puisque dans la lettre, l'opposition parlait avoir déposé une demande auprès de la mairie. Après vérification, il ne met rien. Rien n'a été déposé pour une manifestation pour le 24. Mais ils ont demandé une marche pour le 25. Alors, à ce niveau, je voudrais rappeler que la demande projetée pour le 24 est illégale, complètement illégale. Parce que elle viole les dispositions des articles 3 et 4 de la loi 2008-045 du 8 juin 2004. Et alors, en tant que premier responsable, il est de mon devoir de déclarer, en tout cas, nulle et illégale cette manifestation. Par conséquent, elle est interdite. La marche de demain que l'ARD projette de faire au niveau de la région de Niamey, elle est interdite. Pour la marche du 25 également, elle est aussi interdite pour la situation sécuritaire dont je faisais cas tout à l'heure. Alors,
La question que nous nous posons, pourquoi cette tentative de confusion entre ces deux dates? Nous disons que certainement que l'opposition veut rééditer les événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Pendant que Zambia pleurait ses morts du 16 et Niamey ses morts du 17, l'opposition avait mordicus voulu maintenir sa marche du 18, ce qui est anormal. Moi je pense que tous les partis politiques, de quelque bord qu'ils soient, ont pour vocation de créer les conditions pour le meilleur, pour une vie meilleure pour la population, et non de troubler la République, de troubler la quiétude de la population nigérienne. Et par conséquent, je voudrais lancer un appel à tous les militants de l'opposition de rester sereins et vigilants pour ne pas être entraînés dans une aventure inutile. Les marches, je répète, projetées pour le 24 et pour le 25 sont interdites. Maintenant, je voulais profiter également pour lever une certaine confusion qui règne au niveau des scolaires. Des informations ont circulé faisant état de fermeture des écoles. Je dis, je répète qu'à aucun moment, le gouvernement, ni moi le gouverneur, n'ont donné des instructions pour fermer les écoles à Niamey. Mais ce qui s'est passé, puisque la section lycéenne écolienne avait projeté de faire des démonstrations le 17 et le 19 et le 20, lundi, mardi. Naturellement, on a vu ce qui s'est passé le lundi. Donc, puisque le mardi fait partie de notre mot d'ordre, nous avons dit les écoles les plus brillantes que nous avons ciblées, on va au moins fermer ces portes-là en attendant. Mais puisque la sérénité était pratiquement revenue en début d'après-midi du mardi, les forces de défense et de sécurité avaient quitté ces lieux. Le mercredi, personne n'a vu un seul policier ou un gendarme, un garde de ces écoles-là. Donc je voulais dire aux élèves et à leurs parents que de se ressaisir et de retourner pour prendre leur cours avec quiétude. Les forces de défense et de sécurité au niveau de la ville de Niamey veillent sur l'ensemble de la population de la ville de Niamey. Et nous n'allons pas faillir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, monsieur le gouverneur, pour cette précision et restez avec nous pour la suite du journal. Audience au cabinet du Premier ministre. Brigitte Raffini a reçu en audience les observateurs électoraux de notre pays. Au nombre de 12, ils sont venus échanger avec le Premier ministre, mais aussi pour une rencontre de prise de contact. À leur sortie d'audience, Elhadji Habib Ibrahim, président du PEN, honnête Niger, presse. On vient tout juste de sortir d'un entretien avec le Premier ministre en tant qu'observatoire des élections sur le processus 2016. Donc le Premier ministre a reçu les différents observatoires. Nous sommes au nombre de 13 observatoires. L'objectif de la rencontre, c'est de nous présenter à l'autorité qui est le Premier ministre pour lui dire voilà dans quel cadre nous avons créé nos observatoires et comment nous comptons accompagner le processus électoral. Donc c'est ça l'objectif de la rencontre, en même temps recueillir leur avis, tout ça là. Donc on a reçu le Premier ministre en présence du ministre de l'Intérieur et je dis que la rencontre s'était bien passée parce que ils nous ont félicité pour la contribution que nous comptons en tant qu'observatoire indépendant de la société civile à mener dans le cadre du processus électoral Niger pour qu'il y ait des élections apaisées, libres et transparentes de notre pays. Donc le Premier ministre nous a dit qu'il est ouvert à lutter pour tout conseil, pour tout appui, pas appui vraiment matériel quand même, qui peut nous amener dans le cadre de nos initiatives qu'il s'agit et qui sont à l'état des initiatives très saluées et sanitaires à l'été pour contribuer à l'organisation des élections libres et transparentes au Niger, comme le Niger a l'habitude de le faire. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour recueillir son avis, pour recueillir ses conseils avec le ministre de l'Intérieur. Deux audiences cet après-midi au cabinet du Premier ministre. Pour la première audience, Brigitte Raffini s'entretenir avec les bailleurs de Kandaji dont le projet sera bientôt redémarré, a déclaré le porte-parole de Bayer à sa sortie d'audience. L'objet de notre mission, c'est d'appuyer la partie nigérienne dans la mise en œuvre de ce programme, et notamment
reprendre donc, ce programme parce que comme vous le savez tous, nous avons entamé ce programme il y a 4 ou 5 ans et nous avons interrompu les travaux à cause d'une entreprise différente. Aujourd'hui, nous avons pu retrouver le bon chemin avec le recrutement d'une bonne maîtrise d'œuvre qui a pu réexaminer et mis à jour tous les dossiers techniques de ce barrage. Nous sommes donc prêts pour relancer et redémarrer sur des bases très solides et nous espérons que l'année 2016 sera une année d'installation de nouvelles structures, de la construction du barrage. En même temps aussi, nous avons énormément échangé avec la partie nigérienne sur tout ce qui touche à la réinstallation des populations parce que comme tout le monde le sait, Kandaji il concerne à peu près 40 à 47 000 personnes qu'il faut déplacer. Il était question de synchroniser donc les chronogrammes de déplacement des populations et celui de la réalisation du génie civil. Donc on a beaucoup travaillé sur ces deux questions et nous espérons que d'ici la fin de l'année ou plus tard, nous aurons donc une visibilité très claire sur le chemin à suivre pour cette fois réussir vraiment Kandaji dans les délais. La deuxième audience de cet après-midi, le Premier ministre l'a accordé au président de la Confédération des ministres de la Jeunesse et des Sports, Conféges. À sa sortie d'audience, il situe l'objet de son entretien avec le Premier ministre. Donc je suis effectivement venu rendre compte à son excellence, monsieur le Premier ministre, de l'état de bon fonctionnement de l'institution, de la participation des autorités nigériennes, notamment le correspondant national, le ministre correspondant national qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, de la participation et de contribution que le Niger apporte à l'institution, tant au plan technique qu'au niveau des encouragements, mais aussi parler des perspectives de l'institution, notamment l'organisation de la prochaine réunion du bureau qui est prévue au Mali et pour lequel nous continuons l'équipe sur place à solliciter l'appui des pays qui nous ont mandatés, des pays qui nous ont soutenus pour occuper ces postes et donc solliciter tout l'encouragement, mais aussi faire des plaidoyers au niveau de certaines institutions pour que la participation des pays du Sud marche. Nous avons aussi donc souhaité auprès de son excellence Premier ministre pour un plaidoyer auprès des autres pays membres, parce que nous avons membre du bureau de 14 membres, mais l'institution comporte 43, donc à chaque fois qu'il est possible qu'un plaidoyer soit fait pour que les questions de jeunesse et de sport prennent de plus en plus de place, soient appuyées, soient financées, et donc ça nécessite beaucoup de mobilisation. Je crois que le Premier ministre a pris bonne note. Il m'a été rassuré que l'encouragement et le soutien de mon pays ne me manquera pas dans l'exécution de mes fonctions et que vraiment nous allons reporter tout satisfait cette rencontre. Ouverture officielle ce matin de la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, parrainé par la marraine Hadja Essata Isifou, première dame du Niger. Cette 9e édition a pour thème transformation agroalimentaire, facteur de résilience des femmes artisanes au Niger. Et c'est le Maroc qui est l'invité d'honneur de cette édition et Niamey, la région phare. Cette édition a resté la présence du Premier ministre Brigitte Rafini, les membres du gouvernement, les corps constitués et plusieurs invités de marque. Le compte rendu avec Kadigatou Hassan, Hamani Saïni et Mamadou Adam. Placée sous le parrainage de la première dame du Niger, Hadja Essata Issoufou, marraine du SAFEM, le Salon international de l'artisanat pour la femme a été lancé ce matin. Plusieurs discours et allocutions ont été prononcés, dont celui du gouverneur de la région de Niamey, région phare de cette 9e édition 2015. Hamid Garba a fait l'historique de Niamey en parlant de ses richesses culturelles et touristiques, sa communalisation intégrale et administrative et ses nouveaux chantiers qui ont changé aujourd'hui positivement l'image de notre capitale Niamey à travers le programme Niamey-Niala. Quant à la directrice générale de l'agence SAFAM, elle a réitéré sa reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays et à ses partenaires. S'agissant de l'organisation des éditions biennales, le SAFEM est aujourd'hui à sa 9e édition, pour laquelle il est attendu une trentaine de pays participants, 1500 exposants, 120 000 visiteurs et un chiffre d'affaires de 1 milliard
400 millions de francs CFA. La présente cérémonie m'offre l'agréable occasion de réitérer notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence Madame la Première Dame, Hajia Aïssata Issoufou, marraine du SAFEM, dont les efforts personnels ont largement contribué à faire du SAFEM un événement sûr et rassurant et asseoir sa notoriété au plan international. Le SAFEM, c'est également la coopération multilatérale entre le Niger et les autres pays africains, dont entre autres le Maroc, qui est l'invité d'honneur de cette 9e édition. Un modèle de coopération sud-sud qui se traduit par l'excellence des liens fraternels et multiformes entre nos deux pays. Quelle occasion exceptionnelle que cet événement qui nous réunit aujourd'hui pour dire l'amitié et les liens fraternels et multiformes qui unissent le Maroc et la République amie du Niger. C'est réellement pour moi un grand honneur et un grand bonheur de rendre hommage ici aux femmes artisanes. Ces femmes pour lesquelles j'ai une immense considération et le plus grand des respects. Ces femmes qui débordent d'imagination et de créativité et se servent de tous les matériaux que leur offre la nature pour nous produire des œuvres extraordinaires. La ministre en charge de l'artisanat du Niger, Barry Hawa Abdou, a précisé que cette édition vise une plus large ouverture au SAFEM, d'où le choix du Maroc comme invité d'honneur. Je me réjouis personnellement de constater la présence effective et remarquée de la délégation du Royaume du Maroc, conduite par mon homologue, ma sœur, Madame Fatima Marouane, ministre de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc.